Mais le gars là, Tcho, il est entre Rudiger, il est entre Tchouaméni. Il saute même pas. But de la tête incroyable. J'ai pas compris. Honnêtement, j'ai pas compris, je m'y attendais pas. Ouverture du score de la part de l'AC Milan. Victoire 3-1 de la part de l'AC Milan face au Real Madrid, au Santiago Bernabéu, et tout simplement, ils se font éteindre malgré quand même leur belle entame de match, et ça, il faut le préciser. Maintenant, quels sont les problèmes du Real Madrid actuellement? Parce que là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, Tchouaméni, il se gère pas. La défense, c'est fébrile. Et là, c'est compliqué. Là, ça devient très compliqué pour les Madrilènes. Maintenant, je pense qu'il va falloir mettre les pieds dans le plat et dire les choses sincèrement. Parce que Mbappé, il fait pas un mauvais début de match. Maintenant, son importance au sein de l'équipe, c'est quoi? Son positionnement au sein de l'équipe, c'est quoi? Parce que quand tu le vois en tant qu'ailier, il est plus intéressant que ça. En tout cas, bref, on va débriefer de ce match tranquillement. Bienvenue la bonne famille sur la chaîne des Good Couleurs. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne soirée. Let's go pour le débrief. Pour ce Real Madrid, actuellement, c'est la descente aux enfers. Et honnêtement, j'ai envie de vous partager quelque chose. C'est tout simplement Ancelotti. C'est pas moi qui le dis. Lui-même dit que actuellement, le but du Real Madrid, c'est de retrouver sa solidité défensive. Et cette phrase-là, elle sort d'avant le match contre le Borussia Dortmund. On l'avait vu, de toute façon, contre Dortmund en première mi-temps. Ils se sont littéralement fait dominer. Lors du Classico, le Barça, en deuxième mi-temps, leur a roulé dessus. Je pense qu'un des problèmes du Real Madrid, c'est tout simplement d'être performant de la 0 à la 90e minute. Il se montre trop fébrile à beaucoup de moments, mais surtout la défense et tout simplement le milieu défensif. Et c'est là qu'on va rentrer dans le plat. C'est là qu'on va parler un peu de Tchouaméni, son rôle au sein de cette équipe-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que Tchouaméni, c'est quand même le milieu défensif de ce Real Madrid. Maintenant, quand Tchouaméni fait une erreur, malheureusement pour le Real, ça paye cash. Honnêtement, ça paye cash. Quand on voit sur le deuxième but encaissé de la part du Real Madrid, c'est une mauvaise prise de décision de la part de Tchouaméni. C'est une mauvaise passe de la part de Aurélien Tchouaméni. Lui qui est capitaine de l'équipe de France, te dit que tout simplement, à ce niveau-là de la compétition, parce que oui, le Real Madrid actuellement a 2 défaites en Ligue des Champions, c'est compliqué. Honnêtement, c'est très très compliqué. Donc voilà, qui il faut mettre titulaire. J'ai trouvé quand même que Eduardo Camavinga était plus intéressant lorsqu'il est rentré lors de la deuxième mi-temps. Maintenant, voilà, Tchouaméni, il a quand même été là. Il a quand même été recruté pour 100 millions pour remplacer, j'ai envie de dire, Casemiro. Mais pour l'instant, son rôle, cette saison, j'ai envie de dire en tout cas, est assez compliqué. Il est assez compliqué. On a l'habitude de dire que quand même, les milieux défensifs ont l'habitude d'avoir un rôle de l'ombre. Par contre, quand ils font des erreurs, ce sont des erreurs qui payent cash malheureusement et qui mettent la défense en danger. Parce que sur le deuxième but de l'AC Milan, sa mauvaise passe. Et en plus de ça, j'ai envie de dire sa nonchalance. Parce que oui, il fait une mauvaise passe et en plus, il s'arrête. À ce moment-là, il reste statique. Et même sur le deuxième but, sur le deuxième but encaissé de la part du Real Madrid, t'as toute la défense aussi à un moment donné qui reste assez fébrile, qui reste assez statique. Et Raphaël Leao qui met une feinte à Aurélien Tchouaméni, donc deuxième erreur consécutive de sa part. Et ben malheureusement, tu vois, le seul joueur qui est resté actif sur le terrain, c'est Morata, qui a réussi à suivre l'action du début à la fin et qui a réussi à marquer. Maintenant, parlons également du premier but encaissé par le Real Madrid. Tu as Rudiger, tu as Aurélien Tchouaméni. Tcho, il ne saute pas. Tcho, il ne saute pas. J'ai envie de dire, moi, mais qu'est-ce que vous en pensez? Honnêtement, ça, c'est une faute professionnelle de la part du Real Madrid. Et je pense qu'ils se mettent en danger. Très sincèrement, ils se mettent très facilement en danger. Qu'est-ce que ça va donner donc pour la suite de la compétition pour le Real Madrid? Je pense que ça va être très très compliqué. Et je pense très sincèrement, quand tu vois la première mi-temps de la part du Real Madrid qui se passe plutôt bien, tu as un Real Madrid quand même qui est assez dominant, qui est assez dominant, pardon, qui a la possession du ballon. Tu as un Mbappé qui est assez créatif, j'ai envie de dire, qui multiplie pas mal les appels, qui prend énormément la profondeur, mais qui malheureusement, évidemment, ne trouve pas le but, n'arrive pas à marquer, mais c'est sans compter sur un magnifique et un très très grand gardien de la part de l'AC Milan. Je nomme tout simplement Magic Mike. Mike Maignan, j'ai envie de dire,
top 3 gardiens, top 3 actuellement meilleurs gardiens du monde. La performance qu'il sort face à l'AC Milan, face au Real Madrid, de la 0 à la 90e minute, c'était tout simplement splendide. Alors oui, c'est vrai que la padencade quand même de Vinicius Junior était assez incroyable, assez belle, j'ai envie de dire. Il peut rien faire à ce moment-là. En tout cas, ce qui est bien avec lui, c'est que c'est le genre de gardien que quand il se décide de sortir, il le fait. Donc, ce qui est bien avec lui, c'est quand même qu'il choisit un côté malgré le fait qu'il ne va pas l'arrêter. Au moins, il tente le tout pour le tout. Mais du début à la fin, tout simplement, Mike Maignan, il a été prodigieux parce que le nombre d'arrêts qu'il a fait sur Kylian Mbappé, c'était exceptionnel. Et clairement, moi, j'ai envie de dire que Kylian Mbappé, il fait pas un mauvais match, en tout cas en première mi-temps. C'est vrai que sur les 20 dernières minutes, je suis désolé, sur les 20 dernières minutes du match, il s'est quand même assez effacé. Mais je pense qu'il y a un problème qu'il faut souligner, c'est la mésentente qu'il y a entre Bellingham, Mbappé et Vinicius Junior. Ça manque de complémentarité, ça manque d'automatisme, j'ai envie de dire. Tu vois bien que, par exemple, Vinicius et Bellingham arrivent de temps en temps à se trouver, arrivent à combiner. Mais quand Vinicius et Mbappé essaient de combiner, c'est assez compliqué. Quand Bellingham essaie de miser sur Mbappé, c'est assez compliqué. J'ai trouvé quand même que Mbappé, il a été plutôt intéressant à certains moments, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, clairement. Parce que pour un joueur du standing de Kylian Mbappé, je pense que les gens en attendent beaucoup plus. Les Madrilènes, les supporters du Real Madrid en attendent beaucoup plus. Et là, ça devient compliqué. Parce que quel est le rôle de Kylian Mbappé? Tout simplement, c'est marquer des buts. Il joue en tant que numéro 9, en tant qu'avant-centre. Et je crois qu'il a eu quand même 4 actions assez franches. C'est vrai qu'il était plutôt excentré à certains moments, mais il doit faire mieux. Je pense qu'il doit faire beaucoup mieux. Maintenant, il y a quand même des progressions de sa part. Il est de plus en plus en jambes, il est de plus en plus dynamique. C'est vrai qu'il pourrait faire un peu plus de retour défensif. Je le trouve assez nonchalant à certains moments. Mais sur Real Madrid, j'ai envie de dire que c'est assez compliqué. Maintenant, Ancelotti, est-ce que lui réellement fait les bonnes choses? Parce que moi, quand tu vois que Kylian Mbappé, en tant que neuf, je trouve qu'il ne fait pas vraiment l'affaire et que quand il part sur un côté, il est plus déstabilisant. Ben, est-ce que tu ne pourrais pas tout simplement mettre un Rodrigo en tant que neuf, en tant qu'avant-centre, mettre Kylian Mbappé à droite pour voir ce que ça donne, ainsi que Vinicius à gauche, et là, tu aurais deux ailiers potentiellement performants qui multiplieraient les actions dangereuses, qui t'offriraient plus d'occasions offensives. C'est là que je me pose des questions. Maintenant, c'est dur. Je pense que pour Ancelotti, c'est compliqué, mais le problème, c'est qu'il est plus en train de faire de la politique, essayer de contenter ses superstars, d'essayer de les faire jouer ensemble, plutôt que d'essayer de les faire jouer à leur meilleur poste et d'essayer d'exploiter leur potentiel maximal. Et je pense que pour Ancelotti, clairement, c'est une position qui n'est pas facile, parce que Rodrigo, c'est un grand joueur, c'est un très très grand joueur qui a montré pas mal de compétences lors des précédentes saisons et même lors de cette saison. Bon, après, c'est vrai qu'il sort quand même de blessures, du coup, j'ai envie de dire. Mais tu le vois tout de suite qu'il est quand même à son aise dans ce Real Madrid. Mais je pense que c'est dur. C'est dur. Et d'ailleurs, la sortie quand même de Jude Bellingham qui a été assez marquante. Parce que, voilà, il met des coups de pied. Tu sens qu'il est frustré. Jude Bellingham est frustré. Il a besoin de plus. Il a besoin de jouer avec des joueurs un peu plus performants. Et on a l'impression qu'il est bridé. Alors, il s'est quand même procuré pas mal d'occasions, mais je pense que ce Real Madrid est actuellement en train de traverser une période assez compliquée. Et je me demande sincèrement comment Ancelotti va réussir à contenter tous ces joueurs. Mais je pense que pour l'instant, le problème principal de cette équipe-là, c'est la défense et le milieu de terrain. Tu as un milieu de terrain individuellement qui est assez intéressant. Tchouaméni, Modric et Bellingham avec Valverde, on sait que c'est des grands joueurs, on sait que c'est des grands milieux de terrain, mais jouer ensemble, c'est assez compliqué. Et passer du milieu de la défense au milieu, puis du milieu de terrain à l'attaque, au niveau des transitions, ça se fait mal. J'ai envie de dire ça se fait mal. Tu as Vinicius qui multiplie quand même pas mal les occasions. Bon, par contre, à un moment donné, il essaie de faire une sombrero en première mi-temps. J'ai trouvé ça quand même assez inutile. La même que face au FC Barcelone, face à Koundé. Mais je pense que ce Real Madrid a encore besoin de se trouver, a encore besoin de retrouver sa dynamique. Maintenant, comment ça va se passer? Honnêtement, comment ça va se passer? Je sais pas. Je sais pas, mais
très très mauvaise opération, en tout cas de la part du Real Madrid. Et l'AC Milan, du coup, qui revient bien face à ce Real Madrid. Je regarderai un peu plus tard le classement, je pense que je regarderai demain. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Les gars, avant tout, demain, il y aura le débrief FC Barcelone Étoile Rouge. Je pense que le FC Barcelone, évidemment, va en venir à bout. Mais n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout n'hésitez pas à commenter. C'est très très important parce que la raison pour laquelle j'ai quand même créé cette chaîne, c'est pour pouvoir interagir avec vous. Et ça, c'est très très important. Et je pense que je ferai également un débrief du PSG contre l'Atlético Madrid. Je pense que ça peut être un match plutôt incroyable, mais je vais plutôt suivre d'abord Barcelone Étoile Rouge, puis je ferai un débrief PSG contre Atlético Madrid. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que vous avez passé une bonne soirée et je vous dis à tous bonne nuit.